Nous sommes ravis de vous retrouver encore une fois de plus. J'espère que cette émission vous trouve en pleine forme. En tout cas, aujourd'hui, nous recevons pour vous sur le plateau de Casarema le pasteur Pierrette Kounz, avec qui nous allons essayer d'approfondir un peu sur son témoignage et puis de parler de l'assemblée qu'elle dirige, la Nouvelle Espérance de Dieu vivant ici à Paris, hein. À Aubervilliers. À Aubervilliers précisément. Voilà, dernièrement, on l'avait reçue ici sur Casarema et elle nous avait relaté son grand témoignage, hein, où elle avait passé presque 2 ans avec une grossesse assez mystique. Alors, l'Éternel Dieu lui a fait grâce, l'a délivrée, mais c'est vrai que vous avez été nombreux à nous téléphoner pour nous poser cette question, à savoir son mari était mort dans quelles circonstances, et puis sa grossesse avait disparu aussi dans quelles circonstances. Enfin, vous avez envoyé beaucoup de questions et voilà, elle est là aujourd'hui. On va essayer d'en savoir un peu plus concernant ce témoignage et la disparition mystérieuse de son mari. Mais une chose, je tiens à vous rappeler, bien aimés, c'est-à-dire que lorsque vous regardez ces émissions, ne regardez pas ça avec les yeux charnels, regardez ces émissions avec les yeux spirituels, c'est-à-dire demandez au Seigneur de pouvoir vous ouvrir les oreilles spirituelles et les yeux spirituels pour comprendre quel est le message que Dieu veut vous transmettre. Si vous ne vous attendez qu'à moi, je ne sais pas qu'est-ce que vous allez recevoir. Si vous ne vous attendez qu'à ce que j'ai, à mes cheveux, à ma bouche, à mes yeux, parce que des fois il y a des gens qui appellent pour dire « Sœur Lee, j'aime bien tes yeux, j'aime bien ceci, j'aime bien cela ». Enfin, je ne vois vraiment pas où est-ce que ça va vous mener en tout cas. Parce que le but, à moi et à vous, je l'espère en tout cas, c'est d'aller au ciel. Et comme nous ne cessons de vous le dire, que l'enlèvement, ce n'est pas des histoires, c'est vraiment ce qui va bientôt arriver. Alors, le jour où il y aura lieu l'enlèvement, moi, je ne sais pas où est-ce que vous allez retrouver encore la sœur Lise. Mais pendant que je suis encore là et que je peux vous apporter la parole du Seigneur, prenez cela en compte et puis surtout, examinez-vous. Parce que le mal, en fait, de beaucoup de chrétiens aujourd'hui, c'est qu'ils passent leur temps à juger les autres, mais ne s'examinent pas eux-mêmes. Et ne regardent pas à quel degré, à quelle température est ma relation avec le Seigneur. Moi, j'ai une bonne relation avec mon Dieu. Mais quelle est ta relation, toi, avec ton Seigneur ? Le pasteur Pierrette nous a parlé la fois dernière de son grand témoignage qui était vraiment exceptionnel. Et nous avons vu comment est-ce que Dieu a fait des grandes choses dans sa vie, comment est-ce que Dieu l'a délivrée. Elle n'a pas été chez 1001 prophètes, mais le jour où elle a découvert Jésus le véritable, c'est celui-là qui l'a affranchi. Mais toi, depuis que tu marches d'église en église, de délivrance en délivrance, ta vie ne change pas, tu es toujours la même personne. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? Aujourd'hui, j'espère qu'une parole qui sortira de la bouche de sa servante va pouvoir t'ouvrir l'intelligence, la sagesse pour que tu puisses comprendre qu'est-ce que tu dois faire réellement pour que ta vie chrétienne change. C'est ce qui est important. Bonjour, pasteur. Bonjour. Bonjour, Maman Lise. Bienvenue, bonjour. Merci. Que Dieu te bénisse, mon amour. Merci pour cette œuvre que tu fais pour le peuple de Dieu. Gloire à Dieu. En tout cas, tant que le Seigneur nous prêtera le souffle de vie, nous continuerons toujours à œuvrer pour lui. Gloire à Dieu. Qu'importe. Gloire à Dieu. Voilà. Pour revenir à votre témoignage. Oui, comme je viens de le dire dans mon introduction, il y a des gens qui ont dit, bah voilà, comment est-ce que cette grossesse est partie mystérieusement? Parce qu'il y a des gens aussi qui vivent ce genre de choses et qui ne savent pas en fait qu'est-ce qu'il faut faire, quelle est l'issue véritable pour en fait être libre complètement. Et parlons justement de votre témoignage. Vous avez prié dans X ou Y église, vous pensiez que Dieu était là, mais au final, Dieu n'y était pas. Vous avez été vous faire laver par des féticheurs. Vous avez été en Afrique. Et vous êtes passé par des rites ou des rituels mystiques. Dans beaucoup d'églises aussi. Dans beaucoup d'églises aussi. Dans beaucoup d'églises aussi. Mais ce que je viens de dire encore aujourd'hui au peuple de Dieu, c'est que tous ces rituels et toutes ces choses ne m'ont pas donné la guérison, la délivrance. Mais ma délivrance et ma guérison, je l'ai trouvée en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, c'est que j'ai été converti. Parce que beaucoup de chrétiens ne sont pas encore convertis. Ils sont à l'église, ils sont en train de chanter, ils sont en train d'adorer, ils sont en train de donner les dîmes et les offrandes, mais ils ne sont pas convertis. J'ai été converti parce que j'ai rencontré un homme qui s'appelle Jésus-Christ. Je n'ai pas rencontré un pasteur, je n'ai pas rencontré une prophétesse, mais j'ai rencontré Jésus-Christ. J'ai rencontré sa parole et vie esprit. C'est ce qui m'a délivré, bien-aimé. J'ai fait le tour du monde entier. Personne ne m'a délivré, ma soeur, mon frère. Mais c'est la parole de Dieu qui m'a délivré. Quand j'ai connu qui était Christ, qu'est-ce que la rédemption a fait dans ma vie? Qu'est-ce que Jésus
qu'est-ce que le sang de Jésus a accompli à la croix. J'ai commencé à prendre les maîtresses de Christ dans chaque de mes difficultés, dans chaque de mes problèmes. C'est ça qui a commencé à me délivrer. J'ai commencé à prendre la parole, à la méditer, à la manger, à la boire et à prier avec cette parole. C'est cette parole qui m'a délivrée. Ma délivrance, je ne l'ai pas eu dans une église. Mais ma délivrance, je l'ai eu dans mon propre salon. Avec la parole de Dieu, bien-aimé. C'est cette parole qui m'a délivrée. Quand j'ai rencontré le Père voulait que j'aie la parole. Que je puisse m'abreuver de la parole. Parce que beaucoup de chrétiens n'ont pas la parole. Ma soeur, mon frère, les démons ne fuient que par la parole. Toute chose a été créée par la parole. Le ciel et la terre. Nous-mêmes, nous sommes créés par la parole. Donc tu dois mettre la parole dans tes difficultés. C'est cette parole qui m'a délivré. Ce n'est pas autre chose qui m'a délivré. Mais c'est la parole de Dieu. Je prenais le temps dans l'adoration. Parce que l'adoration ouvre les cieux. Tant que tu adores, même les démons ne peuvent pas résister dans ta vie. Je prenais le temps de respecter les lois de l'Éternel. De mettre ça en pratique. Là où la Bible me dit de ne pas pécher. Je prends ça à moi et je demande de l'aide au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit vient m'aider. Et je commence à laisser le péché. Tout ce que la Bible déclarait comme loi, qui n'était pas conforme à la volonté de Dieu, j'ai commencé à le laisser. Parce que j'ai donné aussi la place au Saint-Esprit dans ma vie. Mais beaucoup de chrétiens ne connaissent pas qu'ils ont le Saint-Esprit. La Bible déclare que quand le Consolateur viendra, il nous enseignera de toutes choses. Il nous conduira. Il nous montrera les choses à venir. Mais beaucoup de chrétiens ne veulent pas laisser le Saint-Esprit. Ils veulent s'accrocher aux hommes. Le matin, quand tu te lèves, au lieu de prendre le temps d'aller dans l'intimité avec Dieu, il y a même certains chrétiens qui m'étonnent. Quand je parle de l'intimité avec Dieu, ils me disent l'intimité aussi c'est quoi? Mais bien aimé, quand tu es marié, nous sommes les épouses de Christ. Nous sommes les époux de Christ. Chaque matin, tu dois avoir le temps d'aller entendre ton Dieu, d'aller entendre ce qu'il te dit. Mais tu ne peux pas te lever le matin. Tu te lèves le matin, tu n'as pas le temps de prier. Même le Seigneur, il se levait très tôt le matin pour aller entendre son Père. Tu dois te lever chaque matin. Aller au pied de la croix. Beaucoup de gens ne partent pas au pied de la croix. Ils se lèvent le matin, ils commencent à chercher les hommes. Aucun homme ne pourra te délivrer, ma soeur, mon frère. Tant que le Seigneur n'a pas dit OK, tant que le Saint-Esprit n'a pas dit OK, tu peux donner 1000 euros, tu peux donner 100 euros. Mais si tu ne mets pas la parole de Dieu en action, ta délivrance, tu ne l'auras pas. Alors, vous pouvez quand même essayer de relater à tous nos bien-aimés ici. Lorsque vous alliez voir les féticheurs, pour vous faire laver, faire les rituels et tout ça, votre état s'améliorait ou bien ça allait de mal en pire? Mon état ne s'améliorait pas. Au contraire, mon état s'empirait de jour en jour. Au fur et à mesure que le diable me disait même de me suicider. Parce que dans cet état-là où je suis, je n'aurai jamais la délivrance. Donc j'avais toujours tendance à vouloir me suicider. Mon état ne s'améliorait pas. Mais quand j'ai commencé, quand j'ai connu qui était le Saint-Esprit, quand j'ai commencé à créer mon intimité avec lui, aller dans la parole. Bien aimé, quand j'ai connu Christ, je ne connaissais pas la parole. Je ne savais pas ce qu'il veut dire la parole. Mais le matin, le Saint-Esprit me dit, assieds-toi, prends la Bible. Mets la Bible, il me donne le verset. Il me dit, prends un cahier. Moi, je suis sortie de l'école de l'Esprit. C'est l'école de l'Esprit qui m'a rendu ce que je suis aujourd'hui. Ce n'est pas l'école des hommes, mais l'école de l'Esprit. Beaucoup de chrétiens ne connaissent pas la vie de l'Esprit. Ils sont encore sur la chair. Ils sont encore sur les hommes. Ma soeur, mon frère, Dieu désire que son peuple vienne à lui. Dieu désire que son peuple s'accroche à son esprit. Parce que le Père est capable de faire toutes choses pour son peuple. Mais le peuple est incrédule. Le peuple cherche les hommes au lieu de chercher Dieu. C'est Dieu qui m'a délivré, ce n'est pas un homme. Et pouvez-nous relater quand même dans quelles conditions ça s'est passé? Ou peut-être de nous expliquer dans quelles conditions d'abord votre mari avait disparu, avant de nous parler un peu Avant le décès de mon mari, le Seigneur m'avait déjà relevé cela. Il m'avait déjà, un jour, c'était en pleine journée, j'ai eu une vision ouverte. J'étais seule sans mon mari. Et j'étais dans un autre pays. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Et j'ai commencé à demander au Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe? Et le Saint-Esprit n'arrivait pas à m'expliquer ce que ça voulait dire. Parce que, bien aimé, j'aimais plus mon mari
que Dieu. Donc, de ce côté, il y avait déjà un combat. Le Seigneur voulait d'abord que je lui mette d'abord en premier, afin d'amener mon mari après. Mais moi, comme je n'ai pas eu cet enseignement, donc, deux fois, il y avait un tiraillement entre Dieu et mon mari. Donc, le Seigneur a commencé à me relever et un autre jour, j'ai eu une vision, un rêve, que mon mari était mort. Et il est tombé au salon et je lui ai trouvé qu'il était mort. Et je suis venue, j'ai commencé à prier sur lui. Et il s'est réveillé dans le rêve. Et en ce moment-là, dans ma maison était remplie de démons. Et j'ai pris mon feu mari, je lui ai mis dehors. Et je suis entrée dedans pour continuer à prier. Et quand j'ai fait ce rêve, j'étais dans une église, je suis partie en parler pour demander de l'aide. Ils m'ont dit, ben, Pierrette, essaye de prier. On m'a soutenu comme on pouvait. Donc j'ai essayé moi-même de prier comme je pouvais. C'est après 1 an et demi, parce que le Seigneur aussi m'enseignait, c'est après que le Seigneur m'a dit, avant que quelqu'un ne meure dans le monde naturel, on te tue d'abord dans le spirituel. Tu meurs d'abord dans le spirituel. Et là, le Seigneur m'a expliqué, et un jour, j'étais en plein travail, j'étais en train de travailler, et il était 11 heures, c'était dans une maison de retraite, et j'étais avec mes collègues, et je dis à mes collègues, mon mari va mourir. Je sens à moi quelque chose de mal va m'arriver. Je dis, Saint-Esprit, viens-moi en aide. Viens-moi en aide, je ne sens pas mon mari, quelque chose, il est en danger. Et là, je commence à appeler mon mari, parce qu'il avait l'habitude qu'à 11h, 11h30, il m'appelle. Vous me dites à l'heure qu'il doit manger. Et je commence à appeler mon mari, il ne répond pas. Et là, je commence à me sentir fatiguée. Je commence à prier. Je dis à mes collègues, cherchez-moi vite un taxi parce que mon mari est en danger. Et j'arrive à la maison, je trouve mon mari au même endroit que le Seigneur m'avait montré. C'est au même endroit que mon mari était couché. Il avait déjà fait des selles sur lui. Le sang avait déjà coulé au niveau de sa tête. Et quand je suis entrée, j'ai dit, Seigneur, le Saint-Esprit m'a dit, n'aie peur de rien. Je te soutiens. J'ai retourné vite mon mari. J'ai commencé, au même moment, j'ai pris le téléphone. J'ai commencé aussi à appeler les pompiers. J'ai commencé à le nettoyer, au moins avant que les pompiers n'arrivent. Pour que tous les sels qu'il avait sur lui, pour que je puisse les enlever. Donc Dieu m'avait déjà prévenu. Et tout ce que le Père fait pour le décès de mon mari, j'ai dit, tout ce que Dieu fait est bon. C'est lui qui nous a créés. Quelles qu'en soient les décisions qu'il a prises, je m'accroche à ça et je continue avec lui. C'est vrai que c'est très émouvant votre témoignage parce que il y a aussi des femmes, peut-être au moment où nous sommes en train de parler, qui ont vécu la même chose que vous et qui sont complètement désemparées et qui sont peut-être même au bord du suicide parce que perdre un être cher, c'est quelque chose de très compliqué à vivre, hein, c'est très difficile. Mais à vous voir comme ça, souriante, rayonnante, ça veut dire que Christ est passé par là? Oui, Christ est passé par là, bien aimé, parce que moi et mon époux, on était 2 amis. On ne s'est séparés jamais. Quand tu voyais toujours mon époux, j'étais devant ou lui, il était derrière. On était toujours 2. On ne se séparait jamais. Sauf quand je partais au marché. Donc, le décès de mon époux, je croyais pour moi que j'allais mourir. Et beaucoup de membres de ma famille savaient que je n'allais pas vivre. Mais bien aimé, Christ, en ce moment du deuil, m'a visité. Christ, en ce moment du deuil, m'a restauré. En 1 mois, j'ai été restauré. Parce que j'ai donné la place à l'Esprit de Dieu dans ma vie. J'ai donné la place au Père de faire de moi ce qu'il désire. Et c'est arrivé comment alors cette rencontre avec le Seigneur? Cette rencontre avec le Seigneur, c'était un appel que j'avais dans ma vie. Et que j'ai beaucoup lutté avec cet appel parce que je ne voulais pas. Je voulais aimer Dieu, mais être aussi dans le monde, comme beaucoup de chrétiens. Je ne voulais pas vivre la vie de la sanctification. Je voulais avoir ma vie de désordre, ma vie d'alcool, ma vie de bois de nuit. Et avoir aussi le Seigneur. Mais la Bible déclare que le Père, il est saint. Le Saint-Esprit est sainteté. Parce que c'est le problème de beaucoup de chrétiens. Même beaucoup de serviteurs. Ils n'ont pas laissé la place au Saint-Esprit. C'est pour ça que tu vas trouver dans certains serviteurs encore la haine, la jalousie, les querelles.
tu ne peux pas avoir l'esprit de gloire en toi et ne pas avoir l'amour de Dieu. C'est impossible. Je connais le Saint-Esprit. Tant que le Saint-Esprit est en toi, tant que l'Esprit de Dieu t'inonde, tu as l'amour de Dieu. Beaucoup de chrétiens ne sont pas restaurés. Leur âme n'est pas restaurée. C'est pour ça que tu vas même trouver même beaucoup de serviteurs. Dès qu'ils voient une personne, une femme, tu entends il est tombé. Parce qu'ils n'ont pas laissé la place au Saint-Esprit dans leur vie. Bien-aimés, vivre la vie de l'Esprit, c'est un choix. C'est un choix que moi j'ai fait de ma vie. Vivre selon l'Esprit. C'est le Saint-Esprit qui me guide. Tout ce que je le fais par rapport à lui. Mais je ne fais pas par rapport à moi-même. La Bible déclare que nous sommes morts et ressuscités avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Cette parole, beaucoup de chrétiens le lisent. Mais ils ne savent pas ce qui veut dire cette parole. Cette parole a une puissance. Ce n'est pas une parole en l'air. Mais c'est cette vie que moi je vis. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit. C'est pour ça que même si j'ai les persécutions, même si le diable est derrière mon dos, bien aimé, je ne sens rien. Parce que Christ vit en moi. Parce que Christ me fortifie. La Bible déclare que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Dans le monde ne peut pas me faire peur. Je n'ai peur de rien. Je n'ai pas peur de mourir. Je n'ai pas peur des accusations du diable. Je n'ai pas peur des complots. Tant que Christ marche devant moi, je suis victorieux. Alors, parlons-en un petit peu de cette rencontre avec le Seigneur. Donc, le deuil est passé et tout le monde s'attendait à ce que vous alliez vous effondrer. Déjà avec tout ce que vous avez vécu. Passer 2 ans de grossesse mystique comme ça, avec tous les symptômes, comme vous l'avez dit précédemment, de grossesse et tout. Un gros ventre de grossesse, mais finalement rien dedans. Rien dedans parce que c'est, bien aimé, toujours c'est la prière. À chaque moment que je priais, à chaque moment, le Père me délivrait la nuit. Toutes mes visions, je voyais toujours ma délivrance. Mes délivrances, c'est le Père qui les a fait. Et quand je me réveille le matin, je commence à relater ce qui s'est passé la nuit. Bien aimé, quelqu'un n'est pas obligé de t'imposer les mains. Mais si tu pries avec foi, si tu pries avec conviction, le Père va te délivrer. Le Saint-Esprit va agir dans ta vie. Bien aimé, j'ai eu des cas que ces personnes, quand on me les a amenés, ils ont fait le tour des pasteurs. Ils ont fait le tour de ceux qui te disent qu'ils sont grands. Bien aimé, aucun homme n'est grand. Nous sommes que poussière. C'est Jésus seul qui est grand. Quand un homme commence à se dire qu'il est un homme grand, tu n'es pas grand, mon frère, ma soeur. Jésus-Christ est grand. L'humilité précède la gloire. Mais ces personnes aujourd'hui, Jésus-Christ les a touchés. Jésus-Christ les a changés. Pour eux, vivre la vie de l'esprit, c'était dur. Mais ils commencent déjà à la vivre. Mais c'est quoi ces délivrances-là où on le pratique en touchant les parties intimes des gens? Bien aimé, j'ai reçu une dame l'autre jour, qu'on m'a amenée. Elle me dit, je sors d'une église, on fait les délivrances, le pasteur met les mains sur les fesses. J'ai dit non. La Bible déclare que notre corps est le temple de Dieu. Quiconque va détruire le temple de Dieu serait détruit. J'ai dit, ma soeur, est-ce que tu sais ce que tu es en train de faire? Tu es en train de blasphémer l'Éternel. Tu es en train de détruire le temple de Dieu. Que tu te lèves, tu vas chez un homme. Il s'est dit qu'il est serviteur de Dieu. Il s'est dit qu'il fait la délivrance. Bien aimé, Dieu n'accorde pas la délivrance à n'importe qui. Tu ne peux pas faire la délivrance, bien aimé. Mais c'est un homme ou une femme qui... C'est un homme, un serviteur de Dieu. Cette église est à Paris. Et dans cette église, la dame me dit, quand ils arrivent, ils vont voir le pasteur. Et ils payent 50 €. Et le pasteur met les mains dans le cesse pour enlever les démons. Des femmes et des hommes. Les femmes. Il met les mains dans le cesse pour enlever les démons. Mais bien aimé, quelle incrédulité les chrétiens sont devenus. Dans quel verset biblique as-tu vu que Jésus-Christ a délivré les gens en mettant les mains dans le cesse? À quand vous allez sortir dans l'incrédulité, peuple de Dieu, et mettre la parole de Dieu en pratique?
Et cette soeur, je lui ai dit, mais depuis que tu es dans cette église, que ce serviteur t'a tamponné plusieurs fois, as-tu eu la délivrance? Regarde ton état spirituel. Ton état spirituel est alarmant. Peuple de Dieu, sortez dans l'incrédulité. Mettez la parole de Dieu en pratique. C'est la parole de Dieu qui délivre. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un homme. Soyez remplis de la parole. Abreuvez la parole de Dieu. Une bouteille qui est vide, quand on la place et que le vent passe, elle tombe. Mais une bouteille qui est pleine, avec la parole, rien ne peut la faire trébucher. Mettez la parole dans votre vie et vous allez voir la gloire de Dieu. C'est la parole qui délivre. C'est la parole qui sauve. Et c'est quoi aussi ce système dont vous avez dit, parce que autrefois vous avez fait aussi un petit peu cette expérience d'aller chercher, parce que vous étiez en quête de délivrance, mais vous constatez aujourd'hui que beaucoup de personnes que vous recevez justement ont un prophète par-ci, deux prophètes par-là, donc ils ont des prophètes un petit peu partout. En guise de quoi en fait? En guise de que les hommes leur disent qu'ils vont leur prédire le bonheur. Mais bien aimé, si tu as un prophète à gauche, tu as un prophète à droite, tu as 4 prophètes, les 4 prophètes ne peuvent pas délivrer. Hein? Tant que tu ne mets pas la parole de Dieu en action. Parce que les chrétiens ne veulent pas se lever le matin, de prier, d'invoquer l'Éternel, d'invoquer le Saint-Esprit. Ils préfèrent le matin se lever. Allô? Oui, pasteur. Oui, aujourd'hui, j'ai rêvé, j'ai vu un démon. Ah, ok, bon, tu continues les 100 € là. Ok, pasteur, après. Tu appelles le deuxième, le troisième. Mais Jésus-Christ habite en toi, ma soeur, mon frère. Le Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité, l'Esprit d'autorité, l'Esprit de puissance habite en toi. Tu blasphèmes l'Éternel. Tu blasphèmes le Saint-Esprit. Ma soeur, mon frère. Tu refuses la rédemption. Dans beaucoup d'églises, quand le pasteur vous délivre, il dit que c'est lui qui est le délivreur. Personne ne délivre personne. C'est Jésus qui délivre. Après la délivrance, on vous dit, c'est le pasteur de tel qui m'a délivré. Et les chrétiens se lèvent pour dire, le pasteur de papa tel m'a délivré. Tu es en train de blasphémer l'Éternel. Tu es en train de refuser la rédemption. Tu ne reconnais pas l'Éternel comme ton Dieu. Mais tu le reconnais en tant que le Dieu d'un homme. Est-ce que tu sais quel Dieu il sait? S'il sait le Dieu de l'eau, toi aussi tu sais le Dieu de l'eau, ma soeur, mon frère. Faites attention, chrétiens. Faites attention à vos paroles. Libérez-vous des hommes. Allez à l'Éternel. Jésus-Christ est vivant. Le Saint-Esprit est en vous. La puissance et l'autorité est en vous. Pour chasser tous ces démons. Alors dites-nous, parce que peu à peu, nous allons chuter. Mais dites-nous, comment vous êtes devenu pasteur? Je suis devenu pasteur avant le décès de mon époux. L'appel était déjà dans ma vie. Parce que le Seigneur commençait déjà à me dire le pourquoi il m'a appelé sur la terre. Pour détruire les œuvres du diable. Parce que le Père m'amène beaucoup dans le monde invisible. Pour voir tout ce qui se passe dans l'invisible. Je suis quelqu'un qui est toujours 24/24 en train de bagarrer, même si je suis assis. Je suis dans le combat. Donc, avant le décès de mon époux, quand mon époux est mort, au moment du décès, je disais à Dieu, Père, c'est moi qui t'adore, c'est moi qui t'aime, c'est moi qui te loue. L'enfant, je n'ai pas. Marie que tu m'avais aussi donné, qui faisait ma joie, maintenant je n'ai plus. Et pendant ce temps de deuil, mon pasteur me disait, Pierrette, ne pêche pas. Tu es comme Job en ce moment, dans les tribulations. Mais sois fort. L'Éternel va agir. Et l'appel, le Père a commencé à parler dans mon appel. Les hommes ont confirmé l'appel. Et le Père, pendant ce temps de deuil, je reçois dans mon téléphone 4 numéros avec un pied de 9. Ces 3, ils ne sont pas chrétiens. 3 non chrétiens et une musulmane.
La première personne était ma meilleure copine qui était toujours avec moi au moment du deuil. Donc c'est elle qui était avec moi à la maison. On était assis et ce jour, je pense que c'était le 4e jour après le décès de mon époux, j'étais perdue parce que je disais à Dieu que moi je ne vais plus prier. Jusqu'à ce qu'il me réponde le pourquoi est-ce qu'il a permis cela. Je ne vais plus prier. S'il ne me répond pas, je ne prie plus. Et je ne veux plus qu'il me montre, qu'il me laisse tranquille. Et là, je reçois dans mon téléphone un pied de neuf. Et je dis à ma copine, mais Hélène, tu m'as envoyé un numéro. Elle me dit quel numéro? Je dis, mais un pied de neuf. Elle me dit un pied de neuf. Moi, je ne lis même pas la Bible. Il faut me laisser tes histoires. Je ne lis pas la Bible. Moi, je t'ai rien envoyé. Voilà mon téléphone. Je t'ai pas envoyé le message spirit. Et je vois la deuxième personne. Toujours des noms chrétiens. J'appelle. Je ne t'ai pas envoyé le message Pierrette. Voilà mon téléphone. J'appelle la musulmane. Elle me dit, mais Pierrette, moi j'ai le Coran. Mais attends, je vais te lire ce qu'un pied de neuf dit. Moi je ne t'ai pas envoyé le message Pierrette. Et là j'appelle mon pasteur. Je dis, je ne comprends pas. Dieu m'envoie, j'ai un message là. Un pied de neuf. Et il me dit, prends ta Bible Pierrette. Je sais que tu ne veux plus lire la Bible. Mais prends ta Bible. Et là je me retourne à un pied de neuf. Vous, au contraire, parce que c'est une parole que le Père a fait en sorte qu'à chaque moment que j'ai les tribulations, le Saint-Esprit me ramène cette parole. Vous, au contraire, vous êtes un peuple élu, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, racheté des ténèbres pour la merveilleuse lumière. Et j'ai dit, Seigneur, cette parole, c'est une très bonne parole, mais tu dois me répondre. En un mois, le Seigneur m'a restauré. Et le Père a commencé à me dire le pourquoi il m'a donné le nom de l'église. Je ne savais pas là où Dieu m'a mené. Un jour, le Saint-Esprit m'a dit, l'église va s'appeler la Nouvelle Espérance de Dieu vivant. Tu seras à l'œuvre avec le Saint-Esprit. J'ai dit, ah Seigneur, où tu veux m'amener? Le Père a commencé à m'expliquer le pourquoi il m'envoie sur la terre. Le pourquoi il me montre le monde invisible. Le pourquoi il me montre certaines choses. C'est pour ça qu'il m'appelle. Mais je n'étais pas toujours prête à cet appel-là. Et je n'ai jamais connu de parrain ni de marraine. J'étais toujours avec le Saint-Esprit de Dieu. Et à un moment, j'étais fatiguée. Je commençais à me sentir fatiguée. Et j'ai dit, Seigneur, je suis devenue comme Moïse. Les bras sont fatigués. Il faut que tu me donnes quelqu'un. Parce que le Seigneur m'avait dit en 2015 qu'il me donnera un parrain et une marraine au moment voulu que lui, il aura terminé le travail dans ma vie. Et ce matin, quand j'ai prié comme ça, j'ai prié ainsi pendant 4 jours. Je dis, Seigneur, je suis fatiguée. Les attaques commencent à être lourdes. Je commence à les sentir. J'en peux plus. Envoie-moi du secours. Et c'est là un matin, je me lève, le Père me dit, cherche Emmanuel Sawadogo, c'est mon parrain. Et je dis, Seigneur, où est-ce que tu veux encore m'envoyer? En Côte d'Ivoire? Je dis, mais Seigneur, je suis fatiguée. Le Saint-Esprit me dit, cherche cet homme-là. Et là, je vais sur Internet, je vais taper Emmanuel Sawadogo. Ah, c'est un Burkinabé. C'est un fils spirituel de Papa Karambiri. Parce qu'avant, Papa Karambiri, c'est un homme de Dieu. Sa parole m'a beaucoup aidé à avancer avec le Seigneur. Et j'avais l'habitude de le voir, mais je ne m'intéressais pas à lui parce que, comme il ne parle que la langue, je ne comprends pas bien ce qu'il dit. Donc, je ne m'occupais pas de lui. Et quand le Seigneur m'a dit, il m'a dit, reste assis, écoute ces messages. Pendant 3 jours, le Saint-Esprit m'a dit, écoute. Donc, quand je me lève le matin, j'écoute. Je suis quelqu'un qui est fervent, beaucoup d'esprit. Donc, quand je prie, je suis animé de l'esprit. Et au début, dans certaines assemblées, je n'étais pas souvent la bienvenue. Parce que quand je commence à être animé de l'esprit, deux fois on vient me dire, tais-toi, calme-toi d'abord un peu. Donc, je me sentais souvent un peu gênée. Et là, quand j'ai vu cet homme, je dis, mais Seigneur, cet homme, quand il prie comme moi, il y a quelque chose. Et après les 3 jours, le Saint-Esprit m'a dit,
Prends le téléphone, appelle-le. Et j'ai pris le téléphone, je l'ai appelé. Son secrétaire m'a pris. Et il m'a donné rendez-vous. Le jour du rendez-vous, je lui ai au téléphone, je lui ai expliqué. Il m'a dit, ok, il n'y a pas de problème. Je lui ai dit, Dieu m'a dit de venir. Donc je suis en train de venir. Et c'est là que je suis partie au Burkina. Parce que quand je suis partie, j'ai eu beaucoup de temps de prière avec lui. Et il y a tant de choses à dire. Hein. Ouais. J'ai eu beaucoup de temps. Le temps nous est déjà imparti. Nous passons à la télé, comme vous le savez. On a 1 heure. Donc les 1 heure, il faut vraiment bien les respecter. Donc là, il faudrait que je vous donne le mot de la fin parce qu'on me fait déjà signe à la régie. Alors où est-ce qu'on peut retrouver le pasteur? Parce que j'espère qu'on pourra vous revoir encore pour parler de la suite. Oui, pour parler de la suite, je viendrai encore. Parce que Casarima, c'est ma maison. C'est la maison de l'Éternel. Amen. Que les gens le veuillent ou pas, c'est la maison de l'Éternel. Ah, ça. Bien-aimé, l'église, c'est la nouvelle espérance de Dieu vivant, se trouve à Aubervilliers. Ça se trouve à Aubervilliers, à 69 rue André Carman. Vous pouvez vous arrêter REB, la cour neuve d'Aubervilliers. Vous prenez le bus 150 et vous descendez à André Carman. Ou bien vous prenez le métro ligne 7. Vous descendez à 4 chemins et vous prenez le bus 150, il vous laisse André Carman. Donc il y a culte tous les dimanches de 9h40 à midi. Et le vendredi, il y a enseignement, adoration, de 18h à 20h. Et chaque vendredi de la fin du mois, comme le 24, il y aura veille de prière. De 21h jusqu'au matin. Et j'ai la ligne de prière aussi, tous les jours, de lundi à jeudi, de 21h à 22h. Vous appelez le 07 55 50 07 65. Et vous faites le code 77 53 59 et dièse. Vous entrez dans la ligne de prière, dans la conférence. Bien aimé, la nouvelle espérance de Dieu vivant est un ministère de délivrance, intercession. Donc, soyez le bienvenu. Vous pouvez venir quand vous voulez, expérimenter la présence du Saint-Esprit. Ce n'est pas venir m'expérimenter. Ce n'est pas venir me voir. Ce n'est pas venir me regarder. Mais bien aimé, si tu viens à la nouvelle espérance de Dieu vivant, c'est là où se trouvent les gens qui sont fatigués. Ceux qui ne veulent plus aller à gauche ni à droite, mais qui sont en train de chercher la présence du Saint-Esprit. Qui sont en train de chercher la présence de Dieu dans leur vie. Donc, bien-aimé, tu es la bienvenue. Ne viens pas me regarder. N'amène pas ton argent. Parce que après le passage ici, beaucoup m'ont appelé. Pasteur, vous prenez combien? Il ne faut pas venir me détruire. Je ne prends pas l'argent. La Bible déclare qu'il m'a donné gratuit. Je donne gratuit. On ne vend pas l'huile d'onction. Si tu veux que je bénisse l'huile, tu amènes ta bouteille d'huile, je la bénis. Mais l'huile, je ne la vends pas. C'est pour me détruire. Quand Jésus-Christ m'a appelé, il m'a donné des conditions. Si je ne respecte pas ces conditions, il va m'enlever son esprit. Donc, bien aimés, soyez tous abondamment bénis. La nouvelle espérance vous attend. Les portes sont ouvertes. Nous sommes beaucoup basés sur la parole. Parce que c'est la parole qui délivre. Vous pouvez nous donner votre numéro? C'est le 06 46 69 11 69 ou le 06 11 83 02 51. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, pour aujourd'hui, c'est déjà terminé. Nous avons reçu pour vous aujourd'hui le pasteur Pierrette Kuntz de l'église La Nouvelle Espérance de Dieu Vivant, qui se trouve au 69 rue André Carman, 93 300 Aubervilliers. Vous pouvez joindre le pasteur Pierrette au 06 11 83 02 51 ou 06 15 22 85 70. Que Dieu vous bénisse